Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la pêche marécageuse. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui. Comme on vous parle tantôt des avantages de vivre au village, parce que tout est moins coûteux et ça fait que les gens peuvent vivre aisément. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type de projet de maîtriser aussi la vie au village. Parce que lorsque vous venez à la pêche comme ça, là, c'est pas une seule personne, vous venez nombreux. Là, nous sommes en train de mettre la barrière pour empêcher l'eau de passer, d'où la pêche marécageuse justement. Du coup, après avoir mis ça, les gens vont encore mettre une barrière devant pour vider l'eau du milieu et chercher ce qui s'y trouve justement en bas. Le poisson bien sûr et autre chose qu'on va pouvoir prendre là. Donc nous on termine d'abord avec la barrière de derrière pour aller retrouver les gens. Comme on a déjà terminé en bas, du coup les gens peuvent commencer à vider la rivière de l'eau sur nous. C'est donc ça la vie au village. Vous voyez la terre, la barrière se fait d'abord à l'aide. On prend d'abord le bois séché. En fait, le bois c'est comme ça là. On met dessus, on dispose bien et on met la boue tout autour. Et vous allez voir un peu tout le long. Après on va pouvoir stocker l'eau comme ici. On a déjà stocké l'eau. Après vous allez voir qu'on peut bien appuyer avec les pieds au niveau du bas là. Pour bien bloquer comme une difficulté. Comme là, vous allez voir que ça va commencer à augmenter de volume ici derrière et devant. C'est vite parce que les gens sont en train déjà de pêcher. Nous, on est obligé d'assurer la barrière. Le secteur de la pêche, c'est vraiment d'assurer la barrière de derrière, d'où l'eau vient pour empêcher que ça traverse au niveau de là où on pêche. Parce que sinon, on va pêcher la rivière. On va essayer de vider la rivière, ce qui est impossible. Donc, quand on a bien coupé l'eau là, ça fait que devant, on peut vider l'eau. Bon, nous, on n'a pas de motopompe. Admettons que nous avions la motopompe ici, on aurait pu utiliser ça pour vider l'eau facilement. Ici, il s'agit bien de la rivière. Et il faut savoir que le poisson que nous consommons ici, qu'on va retirer là, est extrêmement bon pour la santé parce qu'on n'a pas utilisé quelque chose de pesticides et autres. Là, c'est vraiment le poisson 100% bio. C'est le poisson qui naît et grandit comme ça là. Et c'est la rivière. Donc, vous ne mettez pas les produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment le poisson 100% bio qui est donc extrêmement bon pour la santé. Et toute personne qui se lancerait dans ce type d'activité comme nous, à la ferme Merci Richard, on se rend donc compte que manger bio fait partie de notre quotidien. Du coup, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, c'est un peu plus loin que nous parce que nous consommons déjà de manière saine. C'est un peu ça. Là, la barrière est presque prête. Là, on va pouvoir se déplacer pour voir là où les autres ont déjà fait une petite barrière de devant parce que l'eau descend. Ça fait que lorsque vous mettez une grande barrière derrière, devant, vous mettez une petite barrière parce que l'eau ne va pas monter. Ça ne fait que descendre. Donc, on vide là plus facilement avec une barrière. Et là, nous avons terminé avec la barrière de derrière. On va pouvoir aller devant pour voir comment les gens vident l'eau. Et c'est vraiment bon de maîtriser ces choses-là quand on vit un peu en vivant au village. Donc, c'est bon. Présentement, nous sommes venus à la pêche comme ça là. Nous n'avions pas pris les bottes comme il fallait parce que les bottes sont au deuxième secteur. Au village, on a eu l'opportunité de venir à la pêche avec tout le monde. Donc, nous sommes venus, même sans bottes. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de dangereux parce que c'est la journée. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. On voit où on met les pieds. Il y a un peu de vie, ce n'est que ça. Voilà. Regardez donc, les gens ici sont déjà en train de vider là. Nous avions terminé avec la barrière derrière. Vous voyez, voilà les femmes qui sont en train de vider là. Elles ont pu faire la barrière comme vous voyez là. Ils ont commencé à... Vous voyez, ça c'est le petit poisson. Vous voyez. Voilà le petit poisson qu'on vient d'attraper. Mais ce n'est pas... On va attraper davantage, on espère. Là-bas, il y a... Oui. Là, c'est les crevettes. Là, c'est un peu plus costaud. C'est très bon et nourrissant parce que avec les crevettes comme ça, là, c'est 100% bio.
Donc là, la maman demande à ce que les filles, les femmes continuent à vider l'eau pour pouvoir regarder donc comment elle va attraper le poisson. Elle donne sa fille et puis vous voyez comment. Regardez ce qu'elle a attrapé. Et vous voyez. Voilà encore. Vous voyez. Et il y a une interdiction au village. On ne peut pas, elle ne peut pas attraper le poisson et me donner ça à la main. On est obligé de tendre ça, sinon la pêche ne sera pas bonne. Donc il faut connaître aussi ces interdictions quand on fait la pêche. Et on vous a bien dit que le poisson ici est 100% bio. Parce qu'il s'agit d'une rivière. Il s'agit d'une rivière. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on utilise pour cette rivière. Consommer ce poisson-là est primordial pour la santé. Là, elles sont en train de chercher le poisson. Tandis que nous sommes en train de pêcher parce que l'eau commence relativement à diminuer. Ce n'est plus comme là on faisait la barrière. C'est l'inverse là-bas. L'eau se remplit, mais ici ça se vide. On a mis une petite barrière devant là, comme vous pouvez voir. Vous voyez. Surtout les crevettes qu'on attrape maintenant. On a attrapé une crabe. Ouais, elle est encore petite. Oui. Vous voyez, petite crabe comme ça là qu'on a attrapé. Et c'est, regardez comment ça tient ça. Si je lâche ça, ça risque de m'attraper aussi le bras. Ça va me faire mal. Donc, quand ça est attrapé comme ça me lâche pas facilement. Du coup, je peux tenir ça comme ça. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ça, c'est la technique. Nous, on maîtrise la technique ici au village. Bien sûr, moi-même, je dois aussi essayer d'observer. Là où je trouve le poisson qui essaie de bouger, je vais aller l'attraper moi-même de mes propres mains. Ah, vous voyez, elle est forte. Fais un peu voir ce que tu as attrapé là. Vous voyez, les crevettes toujours. Parfois on attrape des cellules, mais vous aurez le temps de voir tout ça aujourd'hui parce que on va faire peut-être 2 vidéos, mais là on a déjà vidé ici. Dès qu'on finit ici, on regarde bien le poisson partout et ensuite on va continuer devant. Et on espère trouver les scieries et autres. Les variétés de poissons que nous avions ici dans nos villages, nous allons pouvoir les voir sur ces vidéos. Ah, là, c'est un autre type de poisson que vous allez pouvoir voir. Attendez, je vous tiens ça. C'est une technique. Ne faites pas ça chez vous parce que ça pique très mal et ça fait extrêmement mal. Vous voyez les épines là, en fait, les épines, pardon, que vous voyez là à côté. Si ça me touche là, ça va me faire gonfler le doigt. Mais c'est un poisson extrêmement bon. C'est encore moyen, c'est pas encore costaud. Ça grossit très mal. Pour ceux qui ont déjà vu, vous voyez. C'est comme ça qu'on tient ça. Et là, là, là aussi, vous voyez, c'est la même chose que ce poisson. Ouais, là, c'est encore plus petit. Et on ne peut pas l'arrêter différemment. Si on l'arrête différemment, ça nous pique et ça fait très mal pendant des jours. Donc, je vais encore simplement déposer ça. Ça, c'est bon pour la consommation. Et on est qu'au début, hein, ne vous inquiétez pas. Peut-être à la fin, on vous fera la vidéo finale. Et vous allez pouvoir voir tout le poisson que nous allons récupérer aujourd'hui. Mais c'est aussi intéressant de vivre cette vidéo, de voir ce qui se passe ici dans nos villages, comment les gens se débrouillent. Parce qu'il faut savoir qu'au village, la vie n'est pas si facile que ça. Mais il y a beaucoup de possibilités de se nourrir sans dépenser un radis. Ouais, moi-même, j'ai déjà vu une crevette là-bas. Je vais aller l'attraper de mes propres mains. Vous allez pouvoir voir une grosse, hein.
On a dépassé ça, vous voyez ça, regardez. Hein? Le genre ci, c'est comme on appelle ça en patois chez nous, c'est une blague. C'est comme le tapeur de balafon. Parce que vous voyez, c'est bras. Donc c'est comme quelqu'un que vous savez que lorsqu'on tape le balafon, on a tendance à voir, on estime au village qu'il faut avoir de longs bras. C'est pour ça qu'on appelle le tapeur de balafon chez nous au village. Donc, vous connaissez que c'est une crevette, mais c'est le nom que nous, on a surnommé au village. Et moi-même, ça veut dire que tout le monde peut aller à la pêche et attraper quelque chose. Là, je reste tranquille et puis j'essaie de voir où bouger le poison pour que je puisse l'attraper. Donc, vous voyez, là, vous pouvez voir ça, c'est une autre variété de poisson que nous retrouvons. Attendez, je pince un peu ça. Là, j'attrape aussi une crevette que vous voyez là. C'est ça. Ça veut dire que c'est pas très difficile. Hein? Et avec ça, vous savez, vous avez un bon repas le soir. Là, c'est une autre variété de poisson que nous avons ici. C'est une carpe. Hey, mais ne t'inquiète pas. On tisse là pour attraper ce poisson-là. Ouais, vous voyez. Et l'autre qui ressemble aussi à ça, bien sûr que bon, celui-ci, les spécialistes nous diront peut-être son nom. C'est encore petit comme poisson, mais vous voyez, c'est une autre variété que nous avions ici chez nous. Vous voyez, donc vous voyez, je peux vous prendre les deux pour bien voir la différence. Les poissons se ressemblent, mais on voit bien que la couleur diffère. Pour des spécialistes, c'est des carpes, mais il y a des noms, ils ont une manière de servir ça. C'est encore trop petit. Bon, on va d'abord s'arrêter pour la vidéo du jour, parce que nous avions déjà plus ou moins terminé là. Vous voyez qu'on a déjà soulevé des herbes, en fait, des feuilles mortes là, parce que le poisson se cache. Lorsque la rivière se vide, le poisson se cache sous les feuilles mortes. On a déjà bien tourné les feuilles mortes là. Nous avions attrapé ce qu'on pouvait attraper. On ne peut jamais tout attraper parce que ça doit encore produire après. Donc le reste là va rester là. Vous voyez, j'ai encore trouvé une crevette. Vous voyez. Ça veut dire qu'il faut bien regarder. Il faut regarder de manière attentive. Vous voyez. C'est ça. Ça, c'est celle qu'elle vient d'attraper, vous voyez. Bon, on va d'abord s'arrêter là, mais vous aurez une série de vidéos. Là, on a d'abord coupé un endroit pour vider l'eau. On a déjà vidé l'eau. On ouvre là-bas devant pour continuer à taper là-bas devant parce que l'eau va se vider quand l'eau descend. Et quand ça descend, et ça descend de ce côté-là, ça se vide au milieu. Et du coup, on peut attraper aussi le poisson là-bas devant. C'est un peu ça. Donc vous allez toujours assister à ça. Après, vous voyez un peu. Là, c'est aussi une crabe. Vous voyez. Ça, c'est un peu plus costaud, mais ce n'est pas encore grand. Vous voyez. C'est comme ça qu'on attrape la crabe. On ne peut pas l'arrêter autrement. On va voir. Vous voyez comment on fait? On utilise. Vous voyez, le poisson qui joue là-bas. Ça finira par descendre. Pour laisser l'eau circuler normalement, je vais essayer de débarrasser. Ouais, c'est là où on a vivé et on prend l'eau de devant pour que ça circule. Vous voyez. Toujours regardez les résultats, vous voyez que ça remonte. Là encore, vous voyez là où on est en train de faire là. Vous voyez que ça c'est un autre type de poisson que nous retrouvons ici dans nos villages. Vous voyez, pour ceux qui s'y connaissent, vous voyez. C'est très bon, hein. Quand on frit ça, c'est extrêmement bon. Et c'est bio, comme je vous ai toujours dit. Oui, vous voyez un peu. Mais ce n'est pas le même poisson. Pourtant, on a l'impression que c'est la même chose. C'est toujours les variétés. Je vous laisse écrire en commentaire les noms de ces poissons.
ce qui peuvent dire en Ewondo, une langue de chez nous, au Cameroun. Ceux qui veulent peuvent également écrire en français, en anglais, n'hésitez pas. Pour toutes personnes qui connaissent le nom de ce poisson-là, n'hésitez pas à écrire leur nom. Vous voyez? Oui. Donc vous voyez, ça c'est presque le même poisson. Mais il y a deux types comme ça là. Ça ressemble à ça. Mais ce n'est pas la même chose que ça. C'est les différents. Ouais, ça c'est différent. C'est pas la même chose. C'est les variétés de poissons que nous avons ici. Tiens, là un peu là-bas devant. C'est pas pour vous. On est pas dans le bois. Ouais, elle a raté le poisson là. Ah, voilà le but. Allez voir. C'est pour ça qu'il faut être... Regardez le poisson là. Elle a mis ça de côté sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut être très attention. C'est comme ça qu'on l'attrape derrière. Là, ça ne peut pas vous piquer. Mais si on touche ça n'importe comment, ça veut piquer, ça fait mal. Vous voyez, le résultat augmente toujours. Bon, on va d'abord s'arrêter là parce qu'on va faire quelques séries de vidéos. Pour une personne qui aimerait voir toutes ces vidéos, vous aurez l'occasion de voir à chaque étape et vous toujours voir les résultats ici. C'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.